Le titre de ce message, c'est « Avoir une bonne image de Dieu ». Nous sommes, rappelez-vous, toujours encore dans les fondements. Et je répète, la perception que nous avons de Dieu est très importante, car c'est sur ce fondement que notre vie spirituelle sera bâtie. Je répète cela. La perception que nous avons de Dieu est très importante, car c'est le fondement sur lequel notre vie, notre maison spirituelle sera bâtie. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Jésus est-il venu? Je répète cela. Pourquoi Jésus est-il venu? Et lorsque je pose cette question lors de séminaires, réfléchissez juste un instant pour vous-même et pourquoi pensez-vous que Jésus est venu? Je laisse un peu de temps. Quand je pose cette question, j'ai beaucoup de réponses qui viennent, qui ne sont pas fausses, mais ce n'est pas forcément la vraie raison et c'est ce que nous allons voir maintenant. On entend pour nous sauver, pour nous libérer de l'emprise du diable, pour nous guérir, pour guérir nos cœurs, pour nous restaurer. Et tout cela, c'est vrai. Ces réponses ne sont pas fausses en soi, mais c'est juste une expression de la raison pour laquelle Jésus est venu. Et voyons ce que l'Écriture nous enseigne. C'est important que nous soyons fondés dans l'Écriture. C'est vraiment le fondement. La parole de Dieu est tellement importante. Ça, venez avec moi dans Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, au verset 4. Jésus dit, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus dit ici, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Quand on prend ce texte, on voit que Jésus dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Waouh! Pourtant, Jésus n'était pas mort à la croix, donc on ne pouvait pas être sauvé. Et beaucoup de choses qui n'étaient pas encore accomplies avant la croix. Mais pourquoi alors Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire? Dans ce texte, Jésus nous révèle pourquoi qu'il est venu et qu'il a tout accompli. Et maintenant, pour comprendre ça, nous devons lire la suite du verset dans Jean 17, verset 6, Jean chapitre 17, au verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Waouh! Jésus, il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes. » Le nom en hébreu est très important. Le nom pour les Hébreux a plusieurs significations. Faire connaître le nom à quelqu'un, c'est faire connaître le caractère ou la nature même de la personne. Jésus est donc venu pour nous révéler qui est réellement Dieu, quelle est la nature de Dieu, son caractère, sa nature et ses attributs. Dans le contexte biblique, le nom est également quelque chose de très important. C'est pour cette raison, quand on invoque le nom d'une personne, c'est en quelque sorte rendre présent cette personne. Je répète cela. Dans le contexte biblique, le nom, c'est quelque chose de très important. C'est pour cette raison, quand on invoque le nom d'une personne, c'est en quelque sorte rendre présent cette personne. C'est la raison pour laquelle Jésus nous demande de prier en son nom. Cela équivaut à ce que Jésus en personne a prié cette prière. Et nous verrons plus tard que différents adjectifs associés à son nom dans la parole, chaque nom correspond à un besoin de notre vie. Chaque nom par lequel Dieu se révèle est un besoin dans notre vie et que Dieu les comble tous. Par exemple, quand on prend le nom Jéhovah Jireh, qu'est-ce que ça signifie réellement? Il y a beaucoup de gens qui disent Jéhovah Jireh signifie Dieu est celui qui pourvoit. Mais un jour, j'ai entendu une personne qui a demandé à un rabbin qu'est-ce que ça signifie le nom Jéhovah Jireh. Et écoutez bien, parce que ça c'est tellement fort, mes amis, et ça doit être un fondement dans notre vie, ce que je partage maintenant. Et ce rabbin a dit Jéhovah Jireh signifie il a déjà pourvu. Et ça, c'est important pour nous de comprendre
que Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins avec richesse et gloire. Tout est accompli à la croix. Dieu a déjà pourvu. Dieu ne pourvoira pas, il l'a déjà pourvu. Okay? Tout est prêt dans les lieux célestes, tout est prêt. Dieu a déjà tout prévu pour notre vie, pour que nous puissions vivre une vie riche de bonnes œuvres et que nous entrions dans les choses que Dieu a préparées d'avance avant la fondation du monde. Dieu a déjà tout préparé pour nous. Et quand on vit avec cette conscience que tout est déjà là, on ne va pas s'inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Dieu a déjà pourvu. Bien-aimé, dis-toi ou dites-vous à vous-même, Dieu a déjà pourvu pour tous mes besoins avec richesse et gloire. Cela ôtera la peur, la crainte que le diable utilise pour nous faire peur. Tu n'auras pas assez, tu ne pourras pas aux besoins de ta famille, ça ne fonctionnera pas. Dieu a pourvu pour tous les besoins dans notre vie. Je reviens au premier chapitre et il est question du fondement. Et le fondement, c'est Dieu lui-même. Nous avons vu que Jésus révèle le nom du Père et quel est ce nom qui va impacter, changer nos vies de manière durable. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Jean 14, verset 1, dans Jean chapitre 14 au verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Il dit qu'on ne se trouble pas, okay, que notre cœur il ne doit pas être troublé. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Et vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Jésus répondit, le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père par moi, sans passer par moi. Là, il y a quelque chose de très important pour nous dans le combat spirituel. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Dans le combat spirituel, pour accéder au monde spirituel, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est je sais pas qui, ce que les gens croient. Jésus a dit, je suis pas un chemin, il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins, il est le chemin. Ça veut dire que pour accéder au monde spirituel de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est au travers de Jésus-Christ. Chaque moyen, autre moyen que nous utilisons pour accéder au monde spirituel, c'est de l'occultisme. L'occultisme signifie science cachée, et ça nous met en contact avec le deuxième ciel, avec le monde spirituel démoniaque. Et Dieu nous défend de faire cela, parce que l'ennemi aura des liens, des emprises, il aura des droits dans notre vie. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin. Dans le texte que je viens de lire, Jésus explique à ses disciples qu'il doit le quitter. Il leur dit, n'ayez pas peur, je vais vous quitter, mais n'ayez pas peur. Il y a des fois, des chrétiens qui disent, oui, mais si seulement j'aurais vécu au temps de Jésus, Jésus sera à côté de moi, et ainsi de suite. Non, non, on est encore dans une meilleure dispensation. Une dispensation, c'est un temps dans lequel nous vivons, et nous sommes dans une meilleure dispensation encore que les disciples. Et vous allez voir pourquoi. Il doit les quitter, on leur préparer une place dans la maison de son père, et après, il revient pour les prendre avec lui. Et sur ce, Thomas demande à Jésus, mais quel est le chemin? Et Jésus lui répond, je suis le chemin. Un chemin est vraiment important, parce qu'un chemin doit toujours nous conduire ou nous mener quelque part. Et nous voyons donc que Jésus a pour objectif de nous conduire ou nous mener quelque part. Et la question est, mais où est-ce que Jésus veut nous mener? Et là, la réponse est simple, elle est dans le verset. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, le chemin, Jésus est là pour nous amener au Père. Et ça, c'est vraiment important. Donc, le nom par lequel Jésus décrit Dieu est le Père. Et Dieu est notre Père. Et ça, c'est le but. C'est un des objectifs de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu en tant que Père,
parce que c'est le fondement de toute notre vie. C'est là, sur cette révélation du Père, que notre vie sera battue. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque les disciples ils demandent à Jésus comment ils doivent prier, ils ne disent pas Jésus enseigne-nous à enseigner, Jésus enseigne-nous ceci, enseigne-nous cela. Ils disent mais comment prier? Pourquoi est-ce qu'ils demandent à Jésus comment ils doivent prier? Je pense sincèrement qu'ils voyaient Jésus prier et ils voyaient que quand Jésus priait, ses prières n'étaient pas vaines, que ses prières étaient toujours exaucées. Et là, ils se disent mais comment est-ce qu'on doit prier? Et là, Jésus, il enseigne dans le Notre Père, dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu chapitre 6 au verset 9. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Et là, on voit que la prière commence par notre Père. Pourquoi est-ce qu'il commence par notre Père? Le commencement, c'est toujours le fondement, parce que le Père, c'est notre fondement. Et malheureusement, comme je l'ai dit au préalable, certains entendent le mot Père, ça révèle des profondes blessures, différentes causes, divorce, père les maltraitants, père absent, père alcoolique, père gérant mal les finances, père abuseur et ainsi de suite. Mais est-ce que Dieu correspond à toutes ces images négatives que nous pouvons avoir eues par l'expérience de notre vie? L'expérience de notre vie ne détermine pas qui est Dieu. Dieu est Dieu, il ne change pas, il n'y a aucun nombre de variations en lui. Ça veut dire que si notre vie est bâtie sur ce fondement du Père, c'est bâti sur quelque chose qui reste invariablement, qui ne change pas. Pas un jour il va dire oui, un jour il va dire non. Dieu est le même, il ne change pas. C'est un fondement éternel sur lequel nous bâtissons notre vie. Comment est Dieu le Père? Ça, c'est une bonne question. Certains se disent oui, mais c'est bien de parler du Père et qu'il est bon et merveilleux et ainsi de suite. Mais comment est Dieu le Père? Waouh! Ça, c'est une très bonne question. Et là aussi, nous allons chercher dans les Écritures ce que la Bible dit et ce que la Bible nous révèle de Dieu le Père, de ses caractéristiques, de sa nature, de son cœur de Père, ce que la parole de Dieu nous révèle. Dans Jean 14, verset 7, Jean chapitre 14, verset 7, il est dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Waouh! Qu'est-ce que Jésus nous révèle ici? Jésus nous révèle que si nous connaissons le Père. Cela signifie que si nous connaissons Jésus, nous connaissons aussi le Père. Et rappelez-vous que la connaissance biblique est toujours liée au relationnel. C'est pas toute la connaissance de la parole de Dieu est liée au relationnel. C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intellectuelle d'un cœur à cœur, d'une relation, d'un échange de cœur à cœur avec le Seigneur. Colossiens 1, verset 15, Colossiens chapitre 1, verset 15, nous révèle quelque chose qui est vraiment important pour nous. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Ici, nous voyons que si nous voulons connaître Dieu en tant que Père, nous devons regarder à Jésus, qui est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que nous devons voir comment Jésus vivait, comment Jésus se comportait avec les gens, ce que Jésus faisait, et ainsi nous pouvons voir comment est le Père. Parce que Jésus disait, je fais uniquement ce que je vois faire le Père. Donc tout ce qu'il faisait sur terre était lié à ce que Jésus voyait faire le Père, et il manifestait, il représentait le Père. Rappelez-vous que manifester signifie rendre visible. Ça veut dire que Jésus rendait le Dieu invisible visible à travers sa vie, à travers ses actions, à travers ses paroles, à travers son attitude, à travers toute sa vie. Jésus est là pour révéler le Père. Jean 5, verset 19. Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il fait exactement la même chose que ce qu'il voit le Père faire. Toute la vie, les actions, les paroles, la nature même de Jésus représentent et révèlent le Père. J'ai entendu un ministère qui a dit que la théologie parfaite, c'est Jésus. La théologie, c'est la connaissance de Dieu. Théos, c'est Dieu. Logique, c'est la connaissance.
connaissance de Dieu, c'est ça la théologie, c'est de connaître Dieu. C'est pas de connaître des choses sur Dieu, mais c'est de connaître de Dieu tel qu'il est réellement. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 10, verset 22, Luc 10, verset 22, mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Waouh, waouh, waouh. Donc Jésus veut révéler le Père. Et ça, c'est un des ministères de Jésus, c'est de révéler le Père. Connaître le Père tel qu'il est tellement important. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, dans Jean 14, verset 8, Jean chapitre 14, verset 8, nous voyons Philippe qui intervient et il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Ici, nous voyons que Philippe a une révélation. Et la révélation est que de connaître le Père est suffisant. Et comme j'ai dit, connaître le Père, connaître la nature de Dieu est suffisant pour toute notre vie. Mais il y avait une révélation que Philippe n'avait pas. Je répète, il avait une révélation, celle de connaître le Père est suffisant, mais il y a une révélation qui lui manquait, c'est qu'il ne connaissait pas le Père. Et Jésus lui répond. Et quoi lui répondit Jésus? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous avez vues m'accomplir. Donc, on voit, Jésus dit, en me regardant, vous connaissez le Père, en m'observant, vous voyez le Père, et si vous ne croyez pas, quand vous me voyez vivre, mais regardez les œuvres, et les œuvres sont là pour démontrer la bonté de Dieu, pour démontrer l'amour de Dieu, pour démontrer tel que Dieu est réellement. Un jour, j'ai entendu un prédicateur qui prêchait, qui disait, le Père est la réponse à tout. Waouh! Écoutez bien. Le Père est la réponse à tout. Et j'ai entendu cette prédication, et j'avais plusieurs heures de route pour rentrer chez moi à la maison. Et en voiture, dans la voiture, je réfléchissais, et je posais une question au Seigneur. Seigneur, mais comment peut-il dire que connaître le Père est suffisant? Qu'est-ce que ça signifie? Explique-moi. Et chez Dieu, il y a quelque chose de particulier que j'aime beaucoup. Souvent, quand on pose une question à Dieu, Dieu nous répond par une autre question. Et la question que Dieu m'a posée, il m'a dit, est-ce que tu aimerais que ta fille puisse prêcher? Je dis, ah oui, bien sûr, Père. Ok. Là, j'ai réfléchi. Et il dit, est-ce que tu veux le meilleur pour ta fille et pour ton fils? Je dis, bien sûr, Seigneur. Et là, d'un coup, j'ai compris, la révélation est venue. Si moi, en tant que père, je veux le meilleur pour mes enfants, Matthieu 7, verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Waouh! Ici, nous voyons que notre théologie peut être faussée si nous avons une fausse conception du Père. Certains disent que la femme ne peut pas enseigner, c'est ce que Paul dit, mais nous devons voir le contexte et nous devons vraiment comprendre pourquoi elle en est ainsi et chercher dans les profondeurs parce que ça ne correspond pas au cœur du Père. Quand il m'a posé cette question, est-ce que tu aimerais que ta fille prêche? Je dis bien sûr. Et c'est normal qu'elle annonce la parole de Dieu, que les gens puissent être sauvés, qu'elle puisse enseigner et ainsi de suite. Mais parce qu'il y a des fausses doctrines, des doctrines qui ne sont pas équilibrées, parce que les personnes qui enseignent ne connaissent pas le cœur du Père, ils vont nous partager des fausses doctrines. Et si nous-mêmes, nous ne connaissons pas le cœur du Père, nous serons sous la loi, comme les pharisiens qui pensaient servir Dieu, mais qui en fin de compte étaient ennemis de Jésus-Christ, qui le persécutaient. Même Paul, qui était pourtant une personne qui était zélée pour Dieu, mais la Bible dit dans Romains 10, verset 1, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
Ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une intelligence intellectuelle, c'est une intelligence qui vient de l'intimité, c'est une intelligence qui nous est transmise par Dieu directement pour que nous puissions comprendre qui il est, comme il est, tel il est. Et plus nous comprenons comment est Dieu, plus nous serons changés et transformés à son image, parce que tel il est, tel nous sommes. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en le contemplant lui. Ça veut dire que plus on a la révélation de qui est Dieu, plus on a la révélation du Père, plus on sera transformé à son image et plus on reflètera l'image du Père. Et ce monde a tellement besoin du Père. Ce monde est un monde d'orphelins. Pourquoi est-ce que je dis que ce monde est un monde d'orphelins? Parce que le premier orphelin qu'il y a eu, écoutez-moi bien, le premier orphelin, c'est le diable. Il a été déchu, il est tombé, et le diable est le prince de ce monde, et les gens sont sous sa domination. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que ce monde est un grand orphelinat, et le diable est le père des orphelins. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'Église, nous devons de nouveau revenir à cela, à ce fondement du Père. Et l'Église doit être une famille, entre autres. Elle est aussi une armée, elle est l'épouse de Christ, et ainsi de suite. Mais je crois que la compréhension familiale, la compréhension de la famille que Dieu, dès le début de la création, voulait une famille pour lui, est très importante. C'est vraiment un fondement qui est tellement, tellement important de comprendre que Dieu est le Père, qu'il est notre Père, qu'il est un bon Père et qu'il veut le meilleur pour nous. C'est pour ça que nous devons certainement être guéris, restaurer l'image du Père. Moi, j'ai vécu un temps qui était très fort. Je me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait le mouvement de Toronto à l'époque. Là aussi, c'était critiqué, hein. En fin de compte, ce n'est pas le mouvement de Toronto, c'était le mouvement du Père. Et c'est le Père qui se révélait et beaucoup de gens étaient guéris. Il y avait des blessures qui remontaient à la surface. Il y avait des manifestations qui étaient là quand les gens étaient touchés par l'amour du Père. Et certains critiquaient, disaient, ah, c'est pas de Dieu et ainsi de suite. Et moi-même, j'étais dans une église qui avait rejeté ce mouvement de Dieu, malheureusement. Et il me disait, oui, mais ce qui se passe là-bas, c'est pas de Dieu. Dieu n'est pas comme ça, c'est pas possible. Mais heureusement, j'avais une intimité avec le Père et j'ai pris du temps avec Dieu. Et là, Dieu m'a parlé clairement, il m'a dit, tu vas aller à Toronto. Et je dis, waouh, Seigneur, si ça vient de toi, que cette personne, et j'ai nommé le nom d'une personne, me dise que je dois aller à Toronto. 2, 3 semaines après, j'avais oublié ma prière, hein. Et ce frère que j'ai nommé dans mon cœur, il vient, il me dit, écoute Thierry, est-ce que tu aimerais aller à Toronto? Je dis, oui, bien sûr, mais bon, j'ai pas les moyens. Il me dit, écoute, le Seigneur m'a parlé, je te paye le voyage, je te paye le séminaire, je te paye l'hôtel, tout frais payé, 8 jours à Toronto. Quand je suis arrivé là-bas, waouh, je voyais des gens qui me manifestaient d'une drôle de manière. J'étais méfiant, hein, avec tout ce qu'on m'avait dit. J'étais influencé justement par toutes les choses négatives qu'on m'avait dit. Et j'étais relativement fermé, j'étais très prudent. Mais bon, j'étais là. Et en rentrant dans cette salle, là où se déroulaient les réunions, c'est une salle qui peut contenir 6000 personnes. Je ressentais une présence de Dieu, une paix palpable qui était là. Mais ces manifestations qui étaient là, je ne connaissais pas, hein. Vous savez, l'homme, il veut des sécurités, hein. Je n'étais pas très ouvert et je regardais et j'observais ce qui se passait. Quelque temps plus tard, ils ont prié pour moi et j'ai vécu tellement de choses, tellement de guérisons profondes dans mon cœur. C'était tout simplement merveilleux. Et je me rappelle un jour, euh, j'étais dans une église et je prie pour un ancien dans l'église, hein, qui est venu, qui s'est approché pour la prière. Et je lui impose les mains et il était là. Il se retenait pour pas rire. Et cette parole qui est venue dans mon cœur, j'ai dit, tu sais, tu peux rire, hein, le diable ne nous fera pas rire. C'est la joie du Seigneur. Laisse sortir cette joie. Quelque temps plus tard, bon, c'est là, il était assez fermé. Le pasteur est venu vers moi, il me dit, c'est quand même fou. Je dis quoi? Il me dit, cet homme, cet ancien, il était contre ce mouvement, contre cette action de Dieu, et il disait toujours, le rire vient du diable. Et Dieu m'a utilisé pour le confronter et pour lui dire exactement, le rire ne vient pas du diable, ça vient vraiment de Dieu. Vous voyez comme quoi notre conception, notre image de Dieu, si nous ne connaissons pas vraiment le Père, nous pouvons être éconduits, nous pouvons être séduits, et dans la fin des temps, une grande séduction vient. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura une séduction comme il n'y a jamais eu. Et il y a quelque temps, je ne sais plus,
quelques mois ou quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'étais en prière et je voyais un nuage noir qui venait. Et je savais que c'était les ténèbres. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi ces ténèbres qui viennent? Et le Seigneur m'a dit, il y a un grand esprit de séduction qui vient sur la terre. Et nous voyons actuellement toute cette séduction, tout ce qui se met en place. L'ennemi est en train de préparer quelque chose parce qu'il sait que sa fin est proche. Mais Dieu, en même temps, prépare son armée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu a toujours un coup d'avance. Dieu a toujours de l'avance sur l'ennemi. Il y a quelque temps, Dieu m'avait parlé, il m'a dit, écoute Thierry, il faut que tu investisses dans les médias. Et j'en ai parlé, j'ai demandé à quelqu'un qui me fasse un devis. Et le devis s'est élevé à 20 000 euros pour avoir toutes les caméras et tout le matériel que nous allons bientôt avoir. Donc, on va avoir une meilleure qualité. Le son va être magnifique, tout va être de mieux en mieux, des caméras 4K et ainsi de suite. On veut vraiment vous livrer le maximum, hein. Et pendant un séminaire, j'en ai parlé, je dis waouh, Dieu m'a dit qu'il faut qu'on investisse dans les médias. Nous avons besoin de 20 000 euros et l'argent, nous ne l'avons pas. Je dis ça comme ça, ce n'était pas un appel ni rien, hein. Et après, il y a un couple qui est venu et qui m'ont parlé de ça. Et il y avait quelques conditions qui étaient là, hein. Une des conditions, je vais vous dire la condition, hein. La condition, c'est que ce qui va être prêché sera aussi diffusé en Allemagne. Je dis oui, il n'y a pas de problème. J'ai un appel pour l'Allemagne. J'ai 2 écoles bibliques en Allemagne. Tous les mois, je suis 2 week-ends en Allemagne dans nos écoles bibliques où j'enseigne, hein. Il m'a dit, écoute, voilà, parce qu'on avait demandé à notre ministère, mais lui n'était pas intéressé pour l'Allemagne, donc on ne lui a pas donné les finances, mais Dieu nous avait parlé qu'on devait investir dans les médias. Waouh! Donc, on va prier et on donne une réponse. Le lendemain, cette personne m'a écrit, enfin, ce couple m'a écrit, ils m'ont dit, écoute, l'argent a été viré sur ton compte et Dieu a pourvu. Dieu pourvoit. Il a des œuvres qui sont préparées d'avance. Et il y a eu le confinement, il y a toutes ces choses, vous voyez. Et maintenant, vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous pouvez participer à des enseignements, vous pouvez participer à des cultes en direct et vous êtes plus que bénis. Avant, j'ai discuté avec un ami, il me dit, tu sais, Thierry, le Seigneur m'a parlé hier et il m'a dit que Dieu parle dans les cieux. Et il y a des gens qui sont sensibles ici et ça, et c'est pas que Dieu les aime pas ou qu'il les aime moins que d'autres, hein, mais quand Dieu parle dans les cieux, nous devons être connectés à ce que Dieu dit et nous saisir de ce que Dieu dit et l'amener sur la terre. Et aujourd'hui, vous voyez, les médias, vous êtes nombreux à participer à cette école et c'est vraiment une bénédiction et pour nous et pour vous. Nous pouvons bénir le plus grand nombre. Nous bénissons des gens à la Réunion. Il y a des gens à la Réunion qui regardent, il y a des amis qui regardent au Québec, des amis qui regardent en Suisse, des amis qui regardent en Belgique. Nous touchons énormément de monde sans nous déplacer. Dieu savait qu'il allait avoir ce temps de confinement. Dieu savait toutes ces choses et il avait tout prévu d'avance. C'est pour ça que nous devons vraiment être connectés à Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes et dans les temps qui viennent. Notre sensibilité au Saint-Esprit et notre obéissance au Saint-Esprit est primordiale, surtout dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel dans lequel nous allons entrer, il va augmenter. Et si nous rentrons dans les domaines territoriaux de combat spirituel territorial, nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas combattre, comme disait l'apôtre Paul, en frappant l'heure, mais nous devons atteindre le but. Et le seul moyen pour atteindre le but, c'est d'être dirigé par l'Esprit. Et pour pouvoir être dirigé par l'Esprit, il faut être un fils. Car tous ceux qui sont fils sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Mais pour pouvoir être un fils, il faut connaître le Père. Et c'est pour ça que ces messages sont des messages fondamentaux et tellement, tellement importants. Je te remercie, Père, encore pour ce message. Je te remercie que l'onction soit libérée maintenant sur les personnes, que les gens puissent être touchés par ta présence, que les gens puissent découvrir ton amour de Père, ceux qui n'ont pas connu, Seigneur, que vraiment tu touches les cœurs, que tu touches les émotions, que tu touches toutes ces personnes, Seigneur, que tu guérisses aussi des souvenirs, Seigneur, qui sont là, que les souvenirs négatifs soient ôtés par ton sang. Seigneur, je te remercie que tu étendes ta main et que les cœurs des gens soient touchés, que là où il y a encore des mémoires qui sont là, qui sont négatifs, que tu enlèves ces choses et que vraiment, que ton amour qui a été déversé dans nos cœurs puisse être libéré maintenant dans le nom de Jésus-Christ et que les personnes puissent être remplies de ta présence et remplies dans ton amour parce que tu nous aimes. Étends tes bras d'amour, Père, sur chaque auditeur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, il vous aime. Et je le répète, il vous aime.
Amen.